Bonjour mes amis collectionneurs, regardez le vélo que je viens de m'acheter. Donc je suis allé chez Decathlon et j'ai craqué. Non, je rigole. Ce n'est pas un vélo que j'ai acheté chez Decathlon, c'est un vélo plus particulier que ça. Donc les connaisseurs déjà ils doivent être en train de voir qu'il se passe des choses avec le groupe Campagnolo Record. Mais oui, c'est pas n'importe quel Decathlon, il s'agit d'un Decathlon Penta. Donc c'était le modèle le plus haut de gamme de 2004. Et ce n'est pas n'importe lequel, car ce vélo appartenait au cycliste Jean-Patrick Nazon. Et il a même utilisé lors du Tour de France de 2004. Donc c'est un vélo du Tour de France. Donc il y a du pedigree, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça prouve aussi que Decathlon ne fait pas que des vélos premier prix qui cassent de suite. Non, il faisait des bonnes choses. Bon, il continue encore, mais il faut mettre les sous, ouais, ce n'est pas, voilà, et parce que bon, si vous achetez des vélos à 150 € neufs, c'est sûr que ça casse de suite et on peut pas, mais on va pas faire non plus la réputation de Decathlon par rapport à ces vélos. Ils savent faire des trucs sympas, et à l'époque, en plus, c'était l'équipe AG2R, la mondiale, qui courait avec des vélos Decathlon, donc c'était déjà un gros privilège. Donc bon, Jean-Patrick Nazon, je vous laisse taper sur Google, sur Wikipédia pour voir son palmarès. C'était le maillot vert à l'époque, donc c'était un cycliste quand même assez, voilà, c'était un bon cycliste quand même. Donc ce vélo a appartenu à Jean-Patrick Nazon, pour vérifier les vélos ayant appartenu à des cyclistes, surtout dans ces années-là, sous le boîtier de pédalier, il gravait le nom du cycliste, donc ici c'est bien le cas, c'est aussi une preuve d'authenticité. Si vous voyez vraiment ça, cette étiquette, n'importe qui peut mettre ça. Par contre, pour falsifier une gravure sous le boîtier du pédalier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc normalement dans ces années-là, dans les cadres aluminium d'époque, ça se faisait beaucoup, il gravait souvent le nom du cycliste. Donc c'est aussi une preuve d'authenticité. Voilà, donc quoi dire de ce vélo? Donc c'est le Decathlon Penta, comme je vous avais dit. Il s'appelle Penta car le tube de direction est en forme de pentagone, mais aussi quasiment tous, ils ont tous une forme un peu pentagonale, notamment le tube oblique et aussi le tube horizontal, qui sont, voilà, ils ont cette forme-là. Je sais pas, bon après il faudrait essayer de voir pourquoi ils ont fait cette forme, est-ce que ça apporte plus de rigidité, voilà. Bon, après pour la fourche, Decathlon a fait appel à Time, donc c'était les spécialistes on va dire, donc c'est une fourche carbone. Après le cadre c'est un cadre aluminium, donc voilà. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire pourquoi il nous présente un vélo de 2004, bon, je l'ai eu, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Normalement c'est vrai que je vous présente des vélos plutôt des années 80, mais aussi j'insiste de plus en plus sur ces vélos en aluminium, car ce sont des vélos qu'on trouve encore à ce jour à des prix très accessibles, et je pense qu'ils vont prendre beaucoup de valeur dans les futures années, dans les prochaines années, car voilà, c'est les vélos des jeunes générations, et les jeunes de 20 ans, ils ont connu ça, ils n'ont pas connu les vitesses au niveau du cadre, donc c'est des vélos qui vont coter. Ça rappelle un peu voilà, c'est un peu le même style de vélo que le Bianchi Mega Pro XL de Pantani, le cadre aluminium, ou le Cannondale 4.3 de Cipollini. C'est un peu, ces vélos-là, ils sont en train de prendre en valeur, de devenir célèbres et d'être de plus en plus recherchés. Donc voilà, ce Decathlon Penta, je pense que c'est aussi un vélo qui a sa place, qui a sa place dans une collection, surtout si vous collectionnez des vélos du Tour de France. Voilà, en plus il est équipé tout en Campagnolo Record. Il y a vraiment tout le groupe, 100% d'origine, avec les roues et tout. Donc c'est une belle pièce aussi pour voir l'historique, l'évolution des vélos. En plus c'était un groupe qui était superbe, c'était un très bon groupe, qui marchait très bien. Même encore quand je roule avec ce genre de groupe, je me régale. C'est vraiment une très belle pièce, en plus ils sont légers, c'est un vélo très léger. Et voilà, donc je voulais vous présenter ce vélo aussi pour changer un peu, pour vous apporter un peu de modernité. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez aussi de Decathlon. Est-ce que Decathlon c'est bien, c'est pas bien, voilà, dites-moi ce que vous pensez des vélos Decathlon, premier prix ou plus haut de gamme, hein, n'hésitez pas, car il y a beaucoup de gens, je sens qu'il y a aussi
les gens qui connaissent un peu le monde du cyclisme, ils sont vraiment anti-Décathlon. Est-ce qu'il faut vraiment être anti-Décathlon ou voilà, en même temps, il faut dire qu'ils ont démocratisé le vélo. Si vous allez dans un magasin comme Trek, Cannondale ou des trucs comme ça, vous avez des vélos hyper chers. Hein. Les premiers prix, on est à 600, 700. Alors qu'à Décathlon, voilà, pas tout le monde est prêt à mettre 600, 700 euros dans un vélo. Alors qu'à Décathlon, vous trouvez des vélos, voilà, à 150 euros, ça peut arriver. Des fois, ils font des promotions, il y a des vélos à ces prix-là, 180, 200. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir, découvrir le vélo. Moi, je pense que leur démarche est pas mauvaise. Après, oui, c'est vraiment commercial. Ils ont aussi tendance à baisser les prix et ils ont tendance à mettre des composants vraiment très basiques, même des modèles qu'une année ils font avec des composants bien pour baisser les prix. L'année suivante, ils changent des petits composants, ils mettent des composants de qualité plus médiocre. Et voilà, c'est là où ils se font une réputation un peu, voilà. Mais, à mon avis, ça reste pas mal. Mais dites-moi ce que vous pensez. Et est-ce que vous aimez ce Decathlon Penta? Est-ce que vous voulez l'acheter? Car oui, je le mets à la vente, car ce n'est pas le type de vélo que je collectionne. Même si je sais que je devrais les garder de côté quelques années pour les vendre plus cher, mais c'est pas grave, il faut faire tourner. Donc ce vélo est à la vente, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez l'acheter. Bon ben voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous souscrire, tout le reste, voilà, vous connaissez déjà l'histoire. Et nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.